La plupart des gens qui réussissent dans la vie passent par 3 étapes et c'est ce que cette femme essaie de nous raconter à travers cette vidéo. My family never had a lot of money. I thought that it was amazing. A goal that seemed so far off, but to him seemed achievable. And the same year that I was living by myself, my oldest brother passed away. And when he passed away, my whole perspective on life changed. Everything, like school, the people that I hung around, what was important to me, how I was spending each day, because I really realized that life is so short. And the fact that my brother was taken at 22, I was going through my own grieving process. It changed everything and put life into a different perspective. I really got very selective with what I was putting into my mind, the people that I was hanging around. I got very isolated. I started really just but what you start to realize is like all you're doing is giving power to someone else to tell you how valuable you are. Alors, tu l'auras compris, elle n'a pas d'une blessure, elle a perdu son frère et à partir de ce moment, elle a commencé à se poser des questions. Pourquoi? Comment a-t-elle perdu son frère? Qu'est-ce qu'elle peut faire pour rendre sa vie utile? Il y a eu cette frustration qui a commencé à se créer en elle. C'est ce qui arrive à la plupart des gens qui réussissent. À partir d'un moment, il y a une frustration qui fait naître une motivation, qui donne un sens à ta vie. Et sans cette motivation, tu n'iras nulle part. Peu importe ce que tu commences, tu finiras par arrêter. Commence à garder cette motivation, à trouver une motivation profonde en toi qui va t'aider à aller jusqu'au bout de tes objectifs. Soit tu commences à prendre les décisions à la légère, comme le font tout le monde, et avoir une vie normale en paix et mourir un jour en paix. Et dans les pires des cas, finir dans la misère ou dans la pauvreté si tu continues à faire des mauvais choix. Alors il te faut cette motivation, cette force de survie. C'est seulement ça qui va te permettre de faire la différence par rapport aux autres. I started asking myself, would I rather learn from a professor or would I rather learn from a billionaire who has the lifestyle that I want and I could actually learn from him in person and see his lifestyle? I was listening to these tapes and they said people who are successful make decisions quickly and they stick to those decisions. I decided right then and there, I was like, I'm going to be done with school. I'm going to drop out. I'm not going to go to school. I have to figure out how I'm going to be a successful entrepreneur. I started reading books. I started watching YouTube videos. I was doing cosmetology. I learned how to do nails completely by myself. So after trying e-com, drop shipping, trading stock options, I finally started Airbnb, and Airbnb actually went amazing for me. Learning curves, figured out what worked and what didn't work, and then everyone started seeing like this 20-year-old girl is making 5 figures a month, is making $40,000, $50,000, $60,000 a month from Airbnb without renting any properties, and everyone started asking me like, can you teach me? Can you help me? Like, how are you doing? C'est ce qu'on dit, il y a des opportunités pour tout le monde. Et alors, à partir de cette blessure, elle commence à tester de nouvelles business. Néanmoins, elle continue ses études. Jusqu'à un jour, elle rencontre quelqu'un qui va l'aider à prendre de l'élan. En ce moment, elle était déjà prête. Elle avait déjà testé beaucoup d'autres business. Mais là, elle a trouvé une personne qui va l'aider à prendre de l'élan avec son business de Airbnb, qui va faire d'elle une millionnaire. Sois attentif. Elle a été préparée, attentif, et elle a été rapide pour saisir l'opportunité qui s'est présentée à elle. Pour la plupart des gens, il y a des opportunités tous les jours, il y a des opportunités qui se présentent. Mais malheureusement, nous ne sommes pas prêts pour saisir ces opportunités. Il y a des opportunités qui correspondent à 100% à ton profil. C'est seulement soit par paresse ou par manque de préparation que tu n'arrives pas à les saisir. Ou par manque de confiance. Et alors, pour avoir la confiance, il faut se préparer. C'est la seule solution. Month, and in October we made $1 million. November we made $1 million. Finishing up the end of the year, we generated over $3 million from our Airbnbs and also from our coaching. The intentional actions, the positive mindset, and actually living in what you say you're going to do, that's how we made $3 million. So imagine going to people who've never seen a lot of money and being like, we made $100,000 or we made $1 million at 20 years old. They're not going to understand. And there's just a lot of people who don't understand the concept of entrepreneurship. When we were finally able to start bringing our family in and bringing people in and actually changing their lives, I think it was so inspirational to them. What I've realized is that making more money, you're not a different person, you're the same person, but it gives you so much more freedom and it gives you so much more opportunity. So for me, I've been able to work with my whole family and now inspire them and show them that there's so much more. Alors, une idée qu'on reçoit très souvent, et moi-même j'entends très souvent cette idée, c'est qu'on ne peut pas être riche et prendre soin de son entourage. On ne peut pas être riche et être proche de sa famille. C'est faux et archi faux. Une personne riche, être riche, c'est être libre. Comment est-ce qu'on peut prendre soin de sa famille si on n'est pas libre? La richesse donne aussi la liberté. Ça dépend de la personne. La personne a le choix de s'occuper de sa famille ou de ne pas s'occuper de son entourage. Mais la richesse donne la liberté. La richesse donne la liberté. Je t'explique. À partir du moment où tu t'estimes riche, tu ne seras pas obligé d'aller au travail. Tu ne seras pas obligé de travailler pour payer ton loyer. Tu ne seras pas obligé de travailler pour te soigner. Tu ne seras pas obligé de travailler pour faire plaisir à ton entourage. Tu ne seras pas obligé de travailler pour bien appliquer ta religion, pour aider des personnes.
Être riche, c'est aussi être libre. Mais oui, il y a des personnes qui, une fois riches, ils commencent à mépriser leur entourage, mettre de la pression sur tout le monde, ou peut-être crier sur quiconque ose se mettre sur leur chemin. Mais je peux t'assurer que ça, ce n'est pas une vie, c'est de la tyrannie. Et ces gens qui utilisent leur entourage avec cette force ou avec de la tyrannie, savent aussi qu'ils vivent de la peur et qu'ils doivent continuer à tout contrôler. Sinon, les jours où ils baisseront leur garde, plus personne ne sera là pour les tenir. Mais si tu veux une vie meilleure en tant qu'une personne à succès, tu dois savoir aussi rester humble et rester à la disposition des autres, être à l'écoute. Et c'est là que tu deviens un leader. Et tu peux être sûr que les jours où tu ne seras pas là, il y aura quelqu'un pour continuer ce que tu as commencé.